Bienvenue dans la rubrique Coréen en Corée, rubrique dédiée à un pays que j'affectionne particulièrement et dont j'aimerais partager avec vous la culture, l'art, l'histoire, à travers des reportages et des interviews. Bonne écoute! Dans cet épisode de Coréen en Corée, nous recevons Dae-Young, alias Dédé Coréen. Il nous présentera son travail en tant que professeur de coréen et toutes ses activités sur les réseaux sociaux. Et tout ça dans la bonne humeur. Je vais devoir parler en coréen puisqu'on reçoit Dae-Young avec nous. Yes! 안녕하세요, Dae-Young 씨. 잘 지내서? 안녕하세요. 네, 여러분 안녕하세요. 코라 안녕하세요. 네, 잘 지냈어요. 네. 그런데 우리 처음 만나네요. 그러니까요. 항상 줌으로 만나서 공부했는데 이렇게 만나게 돼서 너무 반가워요, 진짜. 그런데 보르도까지 어떻게 왔어요? 차로도 시간 걸렸어요. 그런데 동생이 보르도에 살았어. 가끔 와요. 그랬구나. 운전하는데 안 어려웠어요? 어려웠어요. 비가 너무 많이 왔어요. 비가 올 때 운전하는 걸 좋아하지 않아요. Alors je reçois Dae-Young dans le cadre de l'apprentissage du coréen. Yes! Alors Dae-Young est professeur de coréen dans la vie, mais aussi sur YouTube. Ça fait combien de temps que tu es en France, Dae-Young? Voyons voir. Je suis arrivé en France mars 2019. Déjà. Et pourquoi tu es venu en France à la base? En fait, je voulais toujours devenir prof d'anglais depuis que j'étais petit, parce que ma mère elle est professeure, donc elle m'a donné l'envie pour enseigner. Mais par contre, le système d'éducation en Corée, c'est un petit peu différent par rapport à la France. En France, je peux étudier ce que je veux, et le prix d'étudiant, c'est pas si cher, je peux payer moi-même. C'est pour ça, pourquoi pas? Juste, on m'a dit que c'est difficile de finir les études, mais c'est très facile ce que tu veux étudier. Mais tu es venu en France pour faire tes études, et tu avais quel niveau de français à ce moment-là? Mon niveau de français, tu sais, pour venir en France, il fallait obtenir le visa. Pour obtenir le visa, il faut passer l'entretien. Là, à ce moment-là, il y avait une dame qui m'a parlé en français, genre qui m'a dit « Est-ce que vous pouvez parler en français ?» Bon, ok. Parce qu'en fait, j'ai fait mon service militaire pendant à peu près 2 ans. Et là, j'ai acheté un livre de français. Donc j'ai appris vraiment la base tout seul. Genre, je, tu, nous, vous, et je mange, tu manges, nous mangeons. Où est-ce que je dois mettre le sujet, verbe, conjugaison un petit peu. Et donc là, à ce moment-là, je parlais pas très bien. J'ai essayé de parler genre je, bibimbap, je mange, je mange, bibimbap, merci. Voilà, ce genre de choses. Et puis, depuis que je suis arrivé, j'ai commencé à apprendre le français vraiment, profondément. Premièrement, j'ai appris le français à l'Alliance française en France. Donc pendant 6 mois, j'ai appris la base là-bas. Donc heureusement, le fait que j'ai étudié, ça a été utile parce que j'ai pas besoin de passer le niveau 1, genre A1. J'ai commencé directement à partir de A2. Donc voilà, à l'Alliance française, mais c'est cher quand même là-bas. C'est un établissement privé. Donc j'ai dû changer l'établissement à DEF, parce que c'est plutôt public, c'est moins cher. Ça m'a pris à peu près 8 mois pour obtenir le certificat DEF B2. J'ai bien galéré, Après, c'est quand même étonnant. Là, tu dis que ça fait 3 ans et demi que tu es arrivé en France, donc tu avais un niveau vraiment basique quand tu es arrivé. C'est étonnant quand même de t'entendre parler maintenant. Après, je sais que tu es toujours très perfectionniste, tu essaies toujours de faire des phrases parfaites. Mais c'est quand même étonnant de voir ton niveau de français. C'est là qu'on voit qu'une immersion, quand même, c'est vraiment très efficace. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, pour apprendre le français, pour apprendre une langue étrangère, il faut plonger, genre vraiment plonger dans la culture. Mais à ce moment-là, au début, j'ai pas pu parler avec les autres personnes parce que j'avais trop peur de faire des erreurs. J'étais très timide, j'étais vraiment stressé du fait que je comprends pas. Donc au début, je dis bonjour, je m'appelle Dae-Young, je suis coréen. Et ils me disent waouh, vous parlez super bien français. Et puis après, j'ai pas pu comprendre. Donc j'étais vraiment énervé. Donc là, j'ai juste étudié le français, vraiment la grammaire. J'ai vécu à la bibliothèque. Après avoir fini l'école, j'ai vraiment étudié, révisé. Mais je pense que moi, j'ai répété moi-même. Je parlais, je sais pas si vous parlez aussi vous-même, tout seul. Ça peut être bizarre, mais je parle moi-même là. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais bien. Qu'est-ce que tu vas manger? Je vais manger les hamburgers, voilà. Mais ça, c'est bien quand on a quelqu'un pour se corriger. Parce qu'en fait,
moi j'apprends le coréen avec toi, Mm. mais si je parle toute seule à la maison, Mm. si je me parle à moi-même, Mm. il n'y a personne qui va me corriger. T'as raison. Donc, tu vois, à un moment donné, c'est bien, mais en fait, c'est presque avoir des automatismes, mais dans l'erreur. T'as raison. Voilà, donc je peux vous donner conseil aussi par rapport à ça. Là, en parlant tout seul, il doit y avoir un moment où vous êtes bloqué là. Oui, bien sûr, j'ai pratiqué le français tout seul, j'en parlais tout seul. Il y avait un moment que j'étais bloqué. J'arrive pas à parler cette phrase. Là, j'ai écrit directement et j'ai posé la question. Le lendemain, directement pour corriger. Donc, il y avait tellement de questions pour poser. Donc, j'ai corrigé. En corrigeant ce que j'ai dit, j'ai pu améliorer voilà, Ouais. le français. Parce que moi, je t'ai connu en fait par le biais des vidéos sur YouTube. Comment tu es passé du statut d'apprenant Hein. à celui de j'ai envie d'enseigner? Tiens, il y a une longue histoire. Bon, long, je sais pas. Avant de venir en France, j'ai cherché, j'ai écrit Bordeaux sur Facebook. Et voilà, donc si je cherche Bordeaux, il y a tellement de pages. Donc j'ai envoyé un message en disant bonjour, je m'appelle Koudéan, je vais étudier en France. Si je peux vous aider avec plaisir. Par contre, si vous pouvez m'aider aussi, Faire des échanges linguistiques. voilà, échange. Mm. Mais il y avait juste une association qui m'a répondu. C'est la Couleur Corée. Donc je suis allé la voir, mais vraiment malheureusement la réalité c'est que le fait que je parle pas le français, je peux pas être utile entre guillemets. Ah oui. Voilà. Donc j'ai travaillé dans un restaurant coréen et en travaillant, il y a le cours de coréen là-bas à l'association. Et le premier ou deuxième année, il y avait un professeur qui s'est occupé de deuxième année, je pense, ou première année. Il a dû rentrer en Corée. Donc Madame Kim, la chef de l'association, m'a proposé de donner un cours, peut-être une fois. J'étais vraiment super content, alors que j'étais aussi nerveux et je me suis inquiété par rapport à mon niveau de français. Donc voilà, comme je m'inquiète, il faut préparer. Quand le premier jour où j'ai donné le cours de coréen, je pense que j'ai vraiment obtenu le niveau d'ELF B2 là, à ce moment-là. Ah, d'accord. J'ai obtenu le niveau Ouais, B2 et j'ai commencé à donner le cours, je pense. Mm. Et voilà, bon, j'ai utilisé mon corps, les bras, là, mon visage, j'ai fait le grimace pour expliquer là. Et puis, voilà, donc j'ai commencé à donner le cours à l'association. Mais donc, en donnant le cours de coréen, j'ai commencé à travailler au lycée, au collège, et j'ai commencé à donner le cours particulier. Mais, genre, on se voyait une fois par semaine. Et le cours dure une heure ou 1h30 maximum. Là, apprendre une langue étrangère, juste une fois par semaine, c'est pas facile pour pratiquer, pour retenir. C'est pour ça, mais imagine si j'ai enseigné bonjour en coréen, la semaine prochaine, je leur demande comment dire bonjour en coréen. C'était quoi je savais, je me souviens pas. Voilà, ça m'est arrivé tout le temps. Donc j'ai dû expliquer plusieurs fois. Si c'était juste une explication, j'ai pu juste expliquer. Mais si c'était une grammaire qui dure longtemps pour expliquer, voilà. Voilà, répéter, tu perds du temps. Il faut répéter, elle perd le temps. Surtout, elle perd le temps. Ah oui. Elle paye, mais elle perd le temps. Là, je me suis senti coupable du fait de répéter la même chose. Donc, voilà, je me dis, il faut mieux de tourner la vidéo et puis se regarder au moins avant de venir au cours. Voilà, bon, c'est la raison pourquoi j'ai commencé à mettre les vidéos sur YouTube. Donc en fait, c'était un support de tes propres cours en fait à la base. Exactement. Ok. Du coup, les vidéos qui sont en ligne de la numéro 1 jusqu'à la 24, je crois maintenant, des premières, ce sont les supports de cours que tu as utilisés pour tes élèves ou c'est d'autres que tu as fait exprès pour YouTube? J'ai commencé à tourner la vidéo vraiment en tant que support, mais comme il y a des commentaires qui disent que ils ont bien compris la grammaire grâce à mes vidéos, voilà, donc la pub visée a été un petit peu modifiée, quoi. Ce sont des élèves à qui je donne le cours de coréen. Que tu connaissais déjà. Tu cherchais pas à avoir plein d'abonnés, tu non. cherchais pas à non. diffuser. Non, il y avait un ami qui m'a dit youtubeur. J'avais honte, je suis pas youtubeur. Même maintenant, je suis pas C'est youtubeur. pas grave d'être youtubeur, tu sais, c'est pas une honte. Je suis pas youtubeur là, je suis pas youtubeur. Toi, tu estimes que tu es d'abord prof. Voilà. Et ensuite, YouTube, ça permet de diffuser en fait Exactement. tes cours. Mm-hmm. De cette expérience d'enseignant, Mm. parce que là maintenant ça fait quelques années, vu que ça fait 3 ans et demi, tu as commencé dès que tu es arrivé en France. Mm. Et qu'est-ce que tu as comme expérience maintenant? Donc, grâce à l'association Couleur Corée, grâce à Madame Kim, qui est la chef de l'association, j'ai commencé à donner le cours à l'association et puis au collège, au lycée.
Et puis, à cause du confinement, pendant le confinement, c'était difficile de donner le cours en présentiel. Donc à ce moment-là, j'ai vu sur YouTube que l'association Ki France a donné le cours en ligne. Donc j'ai envoyé un message au chef de l'association. Et puis, je pense pas qu'il a accepté en première fois parce que c'était déjà complet, les professeurs, je pense. Et puis, il m'a renvoyé un message pour me demander de donner le cours. Et puis, parmi mes élèves à l'association, il y a une élève qui fait partie de l'association Racine Coréenne. Donc, grâce à elle, j'ai pu rencontrer les membres de l'association Racine Coréenne et la chef de l'association. Ah, juste une petite aparté, Oui. Tu peux me dire, Racine Coréenne, c'est quoi la particularité de cette association? Ah oui, Racine Coréenne, c'est une association fondée par les Coréens adoptés. Ah voilà, ça Voilà, c'est. donc oui, C'est à but de réunir les Coréens. Coréens adoptés en Europe. C'est ça, en Europe, en France surtout. Francophone. Voilà, francophone d'abord. Et puis ils font des événements, ils essaient de répandre bien la culture coréenne. D'accord. C'est super cette association. Voilà, donc Donc avec Ki France c'est ça, Ki France et puis Racine Coréenne. et Racine Coréenne. Mhm. Et puis je me disais pourquoi pas de donner le cours créé par moi-même. Donc j'ai Ah oui, j'ai ta programmé. propre formule. Voilà, donc j'ai organisé un stage d'été. J'ai commencé à donner le cours au collège, en notre collège, Montessori. Et puis, cette année, heureusement, je commence à travailler à l'école coréenne. Donc, aujourd'hui, c'était le premier jour où j'ai donné le cours. Merci. Félicitations. Ah bah, ça tombe bien. Je savais même pas, tu vois. Ah d'accord, très bien. Et C'est ça. comment ça s'est passé? Comment dire, il y avait une fille qui a 7 ans et la plus vieille, la fille qui a 16 ans, je crois. Heureusement, il m'écoute. Peut-être que c'était le premier jour. Bon, j'ai vraiment, comment dire, fait d'utiliser mon armée pour vraiment taper, pour punir. T'avais ton marteau? Oui, j'avais Ah. mon marteau. Très bien, très bien. Je l'ai ramené. Tu leur as lancé des bombes Yes, armes. j'ai lancé mon marteau partout là pour obtenir, pour avoir leur attention. Voilà, donc on a joué en jeu coréen, je leur ai expliqué vite fait, je leur ai expliqué les chiffres coréens et on a 2 façons de compter les chiffres coréens. Voilà. Ça s'est bien passé, je pense, j'espère qu'ils ont toujours envie de venir la semaine prochaine. Ah bon, tu nous diras la semaine prochaine. Ah mais déjà il y avait une fille qui m'a dit est-ce que je peux vous taper avec le marteau? Là elle ose déjà. Oh là là. Mais sinon, en tant qu'enseignant, voilà, c'est des anecdotes rigolotes, mais en tant qu'enseignant, c'est quoi l'expérience la plus touchante que jusqu'à... Alors, tu as une petite carrière pour l'instant, hein, c'est le tout début, mais je pense qu'elle va être très longue, mais pour l'instant, c'est le début. Déjà, est-ce que tu as pu avoir des expériences un peu touchantes, un peu à part, des choses un peu Bien sûr. particulières? Il y en a plusieurs. Mais d'abord, ce qui m'arrive dans ma tête en premier, c'est que en donnant le cours, je me dis oui, donner le cours, c'est super bien. Mais d'abord, le fait de donner le cours aux Coréens adoptés, je trouve que c'est vraiment meilleur. Ça a une grande valeur. Parce qu'ils veulent retrouver leur langue originale, leur origine. Et à un moment donné, il y avait une dame qui m'a contacté en disant qu'elle veut bien me rencontrer parce qu'elle a quelque chose à me demander. Donc je lui ai dit pourquoi pas, ok. Elle m'a dit elle a retrouvé sa mère originale en Corée. Donc elle veut l'appeler, mais comme elle ne parle pas coréen, elle veut bien que je traduise entre elles. Donc j'étais content, mais en même temps je me suis vraiment inquiété parce que je veux pas. En fait, c'est un moment très très intime. Ouais. Et puis si je traduis mal, ça peut mal transmis. Ah oui, tu t'es senti très responsable à ce Voilà. moment-là. Tu t'es dit, il faut vraiment que ce moment-là il soit parfait et il ne faut pas que je me loupe C'est ça. sur la traduction. Vraiment mot à mot, parce que la parole, imaginons vraiment la parole de la vraie mère veut dire quelque chose. Même dans la phrase, chaque mot À son importance. a son importance. Ouais. Donc je veux bien garder en traduisant. C'est pour ça au début, j'ai hésité. C'est pas parce que je veux pas. C'est pas parce que je veux plus de l'argent. Non, c'est pas parce que j'avais peur de faire des bêtises. C'était vraiment une question de responsabilité. Exactement, Ouais. exactement. Comment ça s'est passé? Est-ce Alors, que tu as bien fait ton travail? oui, c'est ça. Donc finalement, j'ai accepté. Donc elle est venue chez moi. On a mis l'ordinateur. Donc, on l'a appelé. Ah, c'était en visio en plus? Oui, c'était en vision en plus. Ça fait quand même un challenge supplémentaire. C'est ça. Et là, maintenant, ça me fait rappeler à ce moment-là. Dès qu'elles sont vues,
Elles ont pas, genre, elles ont dit juste bonjour, bonjour maman, bonjour genre Agnan, et elles ont commencé à pleurer. J'ai rien fait. J'ai pas pu faire quelque chose de plus parce que je veux pas déranger ce moment intime. Donc je me suis assis juste à côté, puis donc, jusqu'à ce qu'elle soit calme, on va dire. Puis j'ai commencé à parler en disant est-ce que vous voulez, madame, vous voulez dire quelque chose? Donc elle a commencé à me dire. Déjà, elle me dit merci de m'avoir aidé, merci de l'avoir aidé. Alors ça, c'était la fille donc? Non, c'était Non, la c'est maman. La maman, elle m'a d'abord remercié. Et puis cette française, elle m'a aussi remercié. Donc la conversation courante, genre ils sont posé la question par rapport à qu'est-ce que tu fais depuis, où est-ce que tu habites, tu fais quoi pour ta vie, etc. Quand est-ce que tu vas venir, si tu viens, je vais te faire à manger. Voilà, la conversation super adorable. Donc j'ai essayé de bien traduire. Des fois j'ai rajouté un petit peu les mots français pour que ça soit plus joli. Amour, par rapport au sens. par rapport au sens. Ouais. Amour, adorable, voilà. C'est ça. Et puis, le premier expérience, c'est ça. Donc, grâce à cette expérience, je me disais que non seulement enseigner le coréen, mais aussi être une personne qui peut affecter une bonne influence, qui peut donner une bonne influence à quelqu'un d'autre, c'est aussi le meilleur. Là, maintenant, à l'heure actuelle, si on te proposait de refaire ce genre d'expérience, tu le referais? Oui, avec plaisir. Là, maintenant, je parle mieux qu'à ce moment-là, qu'avant. Donc, je peux traduire mieux qu'avant. Avec plaisir, je serai preneur, oui. Oui, je peux. Ah, parce que là, c'est un côté d'utilité. Voilà, d'utilité, vraiment... plus courant. Voilà. Voilà. En fait, vraiment, tes points de prédilection, c'est enseigner et partager si ça a un but satisfaisant dans le sens humain, quoi. Voilà, humain et valeur. Pas pécunier, mais humain. Pas le pognon. Est-ce que tu as eu des expériences qui t'ont un peu marqué? Cette année? Ouais, en dehors du cadre, je veux dire, vraiment, comme là, purement traduction ou enseignement du coréen. Oh, cette année. En dehors des cours, bien sûr, parce que tu as bien développé tes cours. Comment dire? Là, récemment, je suis allé en Corée pour acheter un nouveau marteau qui est plus grand, qui est plus fort. Oui. Bien. Ça, c'est important, c'est quand même ta marque de fabrique. Oui, c'est plus grand. Yes. Et puis, pour tourner les vidéos sur YouTube, ça prend plus de temps. Donc, je me disais, pourquoi pas de mettre juste un petit pression coréenne, soit des mots coréens ou des petits quiz coréens sur Instagram. Donc, j'ai créé mon compte Instagram. Et puis, j'ai créé mon compte TikTok. Wow. Je me disais, peut-être je peux montrer des situations que les étudiants étrangers qui apprennent le coréen en Corée. Je parle des mots et des expressions qui peuvent se tromper facilement, voilà. Ou qu'ils ont mal compris, qu'ils ont mal traduit. Donc voilà, j'ai commencé ça. Et aussi, il y avait une conférence à Paris pour les professeurs de coréen en France. Donc j'ai reçu un mail de l'ambassadeur. Donc j'y suis allé avec la chef de l'association. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de professeurs coréens qui habitent en France, à Clermont-Ferrand, Montpellier, à Paris ou à Strasbourg. J'ai pu rencontrer beaucoup de professeurs et j'ai pu voir comment ils enseignent. Donc j'ai pu apprendre la façon dont ils l'utilisent pour enseigner. Ça a été très utile. Et en plus, la bouffe, c'était nickel à l'ambassade. La bouffe à l'ambassade, c'est nickel. Hein. C'est vraiment nickel. C'était comme à la volonté. Non, mais c'est important. Ouais, c'est très important. C'est super important. J'ai attendu qu'à ça, vraiment. Est-ce qu'il y en avait un, parmi tous ceux-là, qui avait connaissance de ton travail sur YouTube? Ouais, en fait, c'est pas un là déjà. Un. Le président de toutes les écoles coréennes en France, il m'a dit que j'ai vu ta vidéo sur YouTube. Voilà. Ça, c'est ton heure de gloire. Ça, quand même. Et qu'est-ce qu'il en a pensé? Parce que c'est important, bon, déjà qu'il l'ait vu, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il en a pensé? Oh, en fait, heureusement, avec l'honneur, les professeurs m'ont dit que j'enseigne vraiment avec ma propre façon. C'est très ludique, c'est amusant, quoi. Et il y avait une professeure qui m'a dit que tu n'as pas ramené le marteau. Pas osé. Tu vois, là, c'est vraiment à ce moment-là que tu peux te dire, waouh, j'ai vraiment accompli quelque chose, tu vois. Parce que s'ils ont regardé 1, 2 ou 3 vidéos, c'est que quelque part, ils se disent,
Moi, je dis, il faudrait que tu déposes un brevet pour ta méthode d'enseignement, parce que tu vas te la faire piquer par tout le monde. Tu vas voir, on va l'appeler l'école du marteau. Et avec toutes ces activités que tu as développées, donc est-ce que tu arrives à concilier quand même tes cours à toi, tes propres cours, parce que tu vas à la fac, ta vie privée, parce qu'il faut bien se reposer un peu de temps en temps. Comment tu arrives à gérer tout ça? Je pense que les cours particuliers, ça fait partie de ma vie privée aussi. C'est-à-dire, en donnant le cours, je suis très satisfait. Quand je vois la progression, je suis super content alors que j'étais très fatigué. Tu sens vraiment que là, tu sais que tu as été utile. La frisson. Ah ouais. La frisson. En fait, il ne faut pas que j'ai ce sentiment, mais j'ai l'impression que j'enseigne trop bien. J'ai le melon, quoi. Quand tu réponds trop bien, j'ai l'impression que j'ai trop bien enseigné. Ouais, mais t'es fier. T'as raison d'être fier. C'est bien. Par rapport à ma vie privée, ça va. Parce qu'après avoir fini le cours, je peux sortir pour voir mes amis. Mais par rapport à mes cours, oui, ça a été difficile. Donc, c'est vrai que donner le cours, même si c'est satisfaisant, c'est quand même le travail. Donc, je suis quand même épuisé. Ton plaisir, c'est d'enseigner. Donc, du coup, pour toi, c'est pas un travail. En fait, comment dire, en tant qu'étranger, avoir un travail, c'est presque impossible. En plus, moi, je suis étudiant. Moi, je peux travailler dans un resto. Normalement, les étudiants, ils travaillent dans un resto. Moi, qu'est-ce que je fais? Il y a des élèves qui m'attendent. Il y a les élèves qui m'attendent, ce que je dis, ce que j'explique. Je peux pas les décevoir. Je veux pas non plus. Donc, avec plaisir, je suis là. Voilà, ça fait partie de ma vie et je veux pas les décevoir. Voilà. Donc, c'est vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant. Ce qui fait la caractéristique de ton enseignement. Tiens, toi, tu as été une de mes élèves, hein, et toujours. Qu'est-ce que tu as trouvé par rapport à ma méthode? Moi, j'ai galéré. Je dis bien, j'emploie bien le mot galérer parce que c'était plus ramer. Là, j'en étais à galérer pour apprendre le coréen toute seule, etc. Et je suis tombée dans la multitude de cours qui m'étaient proposés, souvent en anglais. Et au milieu de tout ça, je suis tombée sur ta vidéo. Genre, c'était la première. Je crois que c'était la numéro 1. Je dis. Et là, je pense que tu apprenais le hangul. Et là, j'ai fait ah waouh. Ah ouais, d'accord. Et j'ai attendu les autres. Et je pense que j'ai compris avec 2-3 vidéos des choses que j'avais jusqu'à présent pas compris du tout. Et je me suis juste dit ah ouais, mais c'est ça en fait. Parce qu'en fait, ta méthode est progressive, c'est-à-dire que tu poses des bases logiques. On commence par la base, l'alphabet. Ensuite, on va rajouter un petit peu de grammaire, mais juste avec les conjugaisons, le présent. Avec qui je suis, avec le sujet. Ça y est, je peux construire une petite phrase. Et là, c'est hyper valorisant pour l'apprenant. Je peux dire, je suis Cora. Et ensuite, tu nous apprends un mot de plus et un mot de plus. Alors, à base d'adjectifs, à base de grammaire, à base de connecteurs, à base... Et là, au bout de 20 vidéos, on arrive à pouvoir faire des phrases avec une base grammaticale assez bien pour qu'on puisse nous-mêmes pouvoir faire le petit chaînon de la phrase et pouvoir la construire et la ressortir, la reproduire. Le plus, c'est que c'est drôle, c'est ludique, ça se prend pas la tête et c'est court. 감사합니다. Mais en t'écoutant, oui, il y a quelque chose qui m'arrive dans ma tête, C'est vrai qu'en ce moment, on peut trouver plus facilement des gens qui parlent, qui arrivent à se présenter en coréen. Donc, quand je parle avec eux, ils disent 안녕하세요, 저는 대영이라고 합니다. soit 대영입니다. Là, ce sont des terminaisons très soutenues qu'on ne dit pas trop à la vie quotidienne. Donc, où est-ce qu'ils l'ont appris? En ligne. Quand j'ai regardé des vidéos, ils expliquent juste pour dire je suis, on met ça sans explication. Donc, ils disent ça sans avoir compris. Là, j'ai trouvé que c'est bizarre, c'est pas bien. Parce que s'ils apprennent comme ça par cœur, ils peuvent pas se débrouiller tout seuls à l'avenir. Je donne des petites indices. Une méthode. Voilà, une méthode qu'ils puissent se débrouiller tout seuls à l'avenir sans moi. En fait, je pense que le secret aussi là-dedans, c'est que tu es un Coréen qui a dû apprendre le français et qui a galéré pour apprendre le français. Et donc, tu sais exactement par quel chemin tu es passé. Et tu sais par quel chemin il ne faut pas passer. Tu parlerais coréen dès le début, tu perds 90% des spectateurs. Là, le public français, il s'y accroche parce que tu parles français, on se dit waouh, il a fait l'effort d'apprendre notre langue. Déjà, on est fiers. Te donne la peine de donner des cours de ta propre langue dans la langue d'une autre personne. Et pour le reste,
pour ce qui est YouTube, TikTok. Est-ce que tu as des projets, d'autres projets? Est-ce que tu penses se développer d'autres choses? Alors donc par rapport à mes projets, en fait j'ai un autre projet qui reste toujours flou, qui n'est pas encore très clair et dont je suis en train de me renseigner par rapport à ça. Que ce soit plus faisable, je vais vous informer. Et quoi d'autre? Heureusement aujourd'hui j'ai 10 000 abonnés de TikTok. 10 000 abonnés. Et t'as combien d'abonnés sur YouTube? YouTube c'est 2800, 2500. Et alors donc l'objectif la semaine prochaine 50 000. 50 000. Et dans un mois 100 000. Et dans 1 million. T'as fait les 10 000, excuse-moi, je te... Une semaine. T'as fait 10 000 en une semaine. Mais en tout cas, félicitations. Par rapport au TikTok, 10 000 abonnés, par rapport aux années de fac réussies, par rapport au développement de tout ce que tu arrives à concrétiser en fait depuis que tu arrives en France. Ça fait que 3 ans. T'imagines tout ce que tu as fait? Tu développes une chaîne YouTube, tu développes TikTok, tu développes un compte Instagram, 감사합니다. En fait, on va te souhaiter que ça dure et que ça continue très longtemps. Mais en tout cas, on ne manquera pas de reprendre de tes nouvelles. Et en attendant, on va te souhaiter le meilleur en fait pour la suite. Donc avant de finir, je vous donne une petite information. Donc TikTok, Instagram, YouTube, c'est tout le temps des coréens. Donc vous mettez D, alphabet D, la lettre D et C-O-R-E-E-N. D et des coréens. Pourquoi des coréens? Parce que D, c'est... Mon prénom c'est Daeyeon, mais D ça commence par la lettre D, donc simplement des coréens. Voilà. Et 엄마 사랑해. Je te dis à une prochaine fois. Et 감사합니다. 감사합니다. 고가 감사합니다. Merci de m'avoir invité, merci. 엄마 사랑해. 할머니 사랑해. 아빠 사랑해. Toute la famille. Yes. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview ou un prochain reportage dans la rubrique Kora en Corée. 안녕하세요. 반짝이는 별빛 깜빡이는 벗겨진 건물 우리 빛나고 있는 각자의 밤 각자의 별에 비춰 어떤 빛은 야망 어떤 빛은 방황 사람들의 불빛들 모두 소중한 하나 어두운 밤 외로운 밤 별처럼 가 우리 빛나 사라지지마 그 존재니까 Let it shine 어둠 이맘 위병정의 떨고 아름다운 건 별도 불빛도 아닌 우리 때문일 거야 You love me 난 너를 보면 I got you 내 한가점은 있어 서로 겹은 소리 같은 말을 하고 있어도 우리 괜찮지 분담이 더 빛나는 별빛 여긴 밤만에 더 빛나는 별빛 한 빛을 쳐도 빛나는 별빛 사람의 하나의 역사 사람의 하나의 별 70억의 빛처럼 빛나는 70억 가치의 world 지금은 내가 준 삶 도시 야자는 어제면 또 다른 도시인 밤 같이만 녹음 내려 샤는 너보다 별빛이 나 One 어차피 다 일포차면 너를